Il vous est déjà arrivé d'aller à l'église, de servir l'Éternel, de passer des bons moments dans sa présence, dans des retraites, des veillées de prières, des montagnes multipliées, des données, des offrandes et des dîmes. Certainement oui. Mais la grande question que tu te poses, mon évêque, que faire lorsque ma situation ne change pas? Soyez bénis et arrosés par l'esprit du courage. Le grand Dieu est avec toi. 1. Adorer et louer le Seigneur. Acte 16, 25. Paul et Silas, dans la prison, il priait et il adorait le Seigneur. Lorsque tu es dans la prison, tu dois prier. Personne ne priera mieux que toi. C'est toi qui pleures. C'est toi qui es malade spirituellement. Des esprits, de maris de nuit, des femmes de nuit, des maladies, des rejets, des malchances. Tu manges comme tu respires et tu t'es grossi même. Mais ta situation ne change pas. Tu dois questionner et changer ta situation. C'est dans la prière. La prière fera sortir ton nom dans l'anonymat, soit derrière la prière. D'autant plus que c'est elle qui voit la face de Dieu pour ta faveur. Malgré tu es dans cette prison-là, des cauchemars, de la sorcellerie, tu dois fournir des efforts pour sortir que dans la prière. Tu dois louer le Seigneur. Seigneur, je te remercie. C'est toi qui as permis cette situation dans ma vie. Tu es le Dieu incomparable. Je t'aime plus que ma vie. Je t'aime plus que les jours de mon départ sur la terre des vivants. Je t'aime plus que ma femme. Je t'aime plus que mon mari, plus que mes enfants, plus que l'argent que j'ai. Dans cet état de pauvreté, de condamnation, louer et adorer l'Éternel. 2. Citez la parole de Dieu devant votre obstacle. Acte 10 à 38. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il allait de ville en ville et de village en village. Il le guérissait, tout ce qui était sous l'empire du diable, sous le contrôle du diable. Je suis sûr, Jésus-Christ, il est aussi arrivé dans votre village où on a fait des pactes avec les esprits des morts, des démons, des eaux, des maris des nuits, des esprits des animaux. Et alors ta vie aujourd'hui est menacée, combattue. Citez la parole de Dieu devant cet esprit des maris des nuits, devant cet esprit de malédiction, devant cet esprit de maladie, devant cet esprit de cauchemar. Et la parole de Dieu te donne et te donnera toujours raison. Parce que Jésus-Christ, devant le prêtre du diable, il avait cité la parole. Il est écrit, tu ne peux jamais tenter le Seigneur, ton Dieu. Et les diables, il était
obligé de se retirer parce que Jésus-Christ était dans la parole. Prier avec la connaissance de la parole, tu t'en sortiras plus qu'un vainqueur. Que Yahweh te bénisse. 3. Invoquer le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, 7. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lorsque Jésus-Christ, il avait écrasé la tête du diable sur la croix de Golgotha, c'étaient les anges. Là, en haut, ils ont crié. Ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est toi qui dois rappeler au diable. Tu dois le faire. Tu dois le rappeler. Tu as été vaincu à la croix de Golgotha grâce au sang de Jésus-Christ. Malgré le sang de ta famille te maudisse jour et nuit, retenez ceci, le sang de Jésus-Christ est béni. Tu es béni que par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est une arme la plus redoutable dans le monde invisible du diable. Le diable tremble, les démons tremblent, la sorcellerie tremble devant le sang de Jésus-Christ. Invoquez le sang sur ta vie, dans ton esprit, l'âme et corps. Soyez purifiés par le sang de Jésus-Christ. Continue à le faire, ta victoire apparaîtra. 4. Être confiant en Dieu. Laissez Dieu agir. Être confiant en Dieu, c'est-à-dire laisser Dieu agir. Là où ton intelligence s'arrête, c'est là où tu dois placer ta confiance en Dieu. L'Éternel, il est à jamais lié à ta vie. Il ne t'abandonnera jamais, et alors jamais. Il est près de toi. Pendant que tu pleures, il est là. Pendant que tu cherches sa présence, pendant que tu donnes des offrandes, des dîmes, pendant qu'on prophétise sur toi, il est là. Un jour, ta lumière apparaîtra. J'ai dit un jour, ton témoignage sortira. Tu témoigneras un jour. Tu ne quitteras jamais Jésus sans témoigner. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et enfin, 5. Continuez à attaquer l'ennemi. Paul, il a écrit dans le livre aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce qui veut dire, tu surmonteras cette épreuve. Tu vaincras. La délivrance, elle n'est pas facile, mais elle est possible au nom de Jésus-Christ. Tu t'en sortiras et tu vas témoigner que je t'ai possédé. Je ne pouvais pas relever la tête. Je ne pouvais pas avoir des enfants. Je ne pouvais pas saisir des opportunités. Mais l'Éternel, il m'a fait éclater de joie. Continuez toujours à agresser l'ennemi. Continuez toujours à prier. Écoutez-moi. Ne croyez pas que lorsqu'on chasse les démons, il sort en toi et il part
je ne sais pas moi, en congé. Non, non. Tu dois continuer toujours à les mettre hors du camp jusqu'à sa disparition totale. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qui te mette au large. Il est toujours avec toi. Et alors, lié éternellement à ton esprit.